professeur Kofi Hervé Nyangate, chirurgien thoracique, cardiovasculaire et président de l'Association africaine des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires, présente les maladies cardiaques comme un problème de santé publique. Dans cette interview, il donne les conséquences économiques de cette affection. Quel bilan dressez-vous de la chirurgie cardiaque en Afrique subsaharienne? Chaque année, en Afrique subsaharienne, l'on dénombre 1 300 000 enfants qui ne peuvent pas avoir accès à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Si bien que ces enfants vont mourir prématurément du fait de 2 maladies cardiaques essentielles, la maladie cardiaque rhumatismale et la maladie congénitale. La maladie cardiaque rhumatismale est une affection qui commence par une infection de la gorge, ce qu'on appelle les angines, et ensuite, elle va se compliquer d'une atteinte cardiaque. La maladie congénitale est le fait que l'enfant naît avec une maladie du cœur. Les maladies cardiaques rhumatismales et les maladies cardiaques congénitales demeurent actuellement un problème de santé publique. Chaque année, il y a plus de 450 000 nouveaux cas de maladies cardiaques rhumatismales diagnostiqués. La maladie cardiaque rhumatismale est la première cause de décès chez les enfants dès les 10 premières années, avec un taux de mortalité autour de 20%. Par ailleurs, la charge médicale induite par les maladies congénitales du cœur est très importante, au point qu'un enfant sur 3 qui naît avec une maladie congénitale du cœur, meurt dans le premier mois de vie. Donc, 1 mois après sa naissance, il meurt. Il meurt parce qu'il n'a pas accès à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Les maladies cardiaques rhumatismales et les maladies cardiaques congénitales demeurent actuellement un problème de santé publique, auquel nous devons être sensibilisés et pour lesquels nous devons faire quelque chose. Quelles sont les difficultés majeures qui entravent la prise en charge des enfants qui présentent des affections du cœur? Des difficultés majeures sont à l'origine de cette situation, à savoir le manque d'infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructures qui permettent, à l'échelle de l'Afrique subsaharienne, de prendre en charge ces affections. En Afrique subsaharienne, vous avez un centre spécialisé en chirurgie cardiaque à cœur ouvert pour 33 millions de personnes. Alors qu'en Amérique du Nord, vous avez un centre pour 120 000 personnes. La différence est énorme. Ces affections ont sûrement un impact économique. Bien évidemment, ces affections ont un impact économique significatif, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge. La perte économique liée à l'absence de prise en charge chirurgicale de ces affections cardiaques chez les enfants est de l'ordre de 2 000 milliards FCFA. La perte économique liée à l'absence de prise en charge chirurgicale de ces affections cardiaques chez les enfants est de l'ordre de 4 milliards de dollars américains, soit 2 000 milliards FCFA, ce qui constitue à peu près 2% du PIB, produit intérieur brut, ce qui n'est pas négligeable. Il y a lieu de s'attaquer sérieusement à la prise en charge de ces maladies dont souffrent les enfants en Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Que font les États face à cette situation? Pour y faire face, les États ont produit une déclaration dénommée Déclaration d'Abidjan pour le développement et le financement de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert en Afrique subsaharienne, visant la promotion des ressources humaines autour du traitement et de la prise en charge chirurgicale des affections cardiaques. À savoir donc relever le plateau des ressources humaines. Et également, relever le plateau technique de la prise en charge des malades. Ça suppose des équipements et des consommables. Déclaration d'Abidjan pour le développement et le financement de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert en Afrique subsaharienne. Cette déclaration a suggéré qu'il y ait des exonérations au niveau des consommables et des équipements médicaux, de telle sorte que l'accès à la chirurgie cardiaque à cœur soit accessible à tous et notamment aux enfants. La chirurgie à cœur ouvert, faut-il le noter, se fait par ouverture du cœur. On ouvre le cœur et on traite les maladies qui s'y trouvent. La déclaration propose également l'établissement d'au moins un centre de chirurgie cardiaque à cœur ouvert par pays au sud du Sahara. Nous avons aussi demandé, à travers cette déclaration, qu'il y ait une subvention substantielle qui permette aux enfants malades d'avoir accès à cette chirurgie, d'où l'importance de mettre à disposition de ces enfants malades du cœur, la couverture maladie universelle. Abidjan accueille la 7e édition de la conférence de l'Association africaine des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires. Pourquoi une telle initiative? Toutes ces rencontres sont organisées pour bâtir une durabilité de la pratique de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert en Afrique, et ceci pour tous les enfants malades du cœur, dans les meilleures conditions qui puissent leur offrir une qualité de vie acceptable. Une prise en charge des enfants malades du cœur leur offre une qualité de vie égale aux personnes qui naissent sans maladie du cœur. Quelle est la situation des enfants malades du cœur en Côte d'Ivoire?
À partir de Bouaké, jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, il y a 13 millions de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à une chirurgie cardiaque digne de ce nom. En Côte d'Ivoire, il y a un seul centre de chirurgie cardiaque à cœur ouvert, il s'agit de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, qui prend en compte une population totale estimée à environ 28 millions de personnes. La nécessité d'un deuxième centre en Côte d'Ivoire n'est donc pas de trop. Les maladies rhumatismales découlent d'une angine mal traitée. Si nous traitons bien les angines, nous prévenons les maladies du cœur. Autant nous devons développer le plateau de la prévention primaire, nous devons développer le plateau de la prise en charge chirurgicale de ces affections.